l'inverse. Le designer fait salon, mais le verre, c'est un designer qui fait pas le salon. Fait que c'est dans ce sens-là que ça va. Mais ils sont quand même au niveau de salon. Au lieu d'être là, ils vont être là. Ça ressemble à ça. On a les écoles ateliers qui sont toujours présentes au même endroit. Et puis cette année, nouveauté, on a le lait à la bouche. Si vous avez des demandes particulières au niveau d'acompte à des fournisseurs, des chèques que vous devez avoir en main la journée du montage, m'en aviser le plus tôt possible. C'est le panneau qui est en ordre de lecture. C'est vraiment original. Vraiment original. Oui, c'est pas pris ça. Au salon des coups de cœur. Ouais, c'est ce que tu as vu dans le sac. La connexion va se faire. C'est ça, c'est ça. Il y a du son. Le Salon des métiers d'art, c'est le salon des coups de cœur du 3 au 22 décembre à la Place Bonaventure. Le Salon des métiers d'art, c'est le salon des coups de cœur du 3 au 22 décembre à la Place Bonaventure. Et l'entrée est toujours gratuite. De presse de la 55e édition du Salon des métiers d'art du Québec. 55 ans, c'est quand même quelque chose qui souligne. Il y aura beaucoup plus de démonstrations. Il y aura des échanges entre le public et les artisans. Toujours de son temps, actuel, jeune, branché et en même temps classique. Une parole que je suis fière de porter. Une parole qui souligne à grands traits, année après année, le talent des artisans en métier d'art de chez nous. 30e anniversaire. Quand on a appris qu'on était la région invitée, je dois vous avouer que tous les artisans étaient très heureux. C'était comme une cerise sur le Sunday. Ici à Montréal, la plus importante exposition vente en métier d'art professionnel au Canada. Les activités vous seront proposées. Des défilés de mode et d'objets, des vidéos que la SODEC apporte aux artisans et aux entreprises.
Alors, mesdames, messieurs, distingués invités, disons qu'au départ, on fait une petite capsule historique. En 1955, premier salon, il y avait combien d'exposants, combien de visiteurs et à quel endroit? Le Salon des métiers d'art du Québec regorge d'artisans professionnels qui se démarquent par des produits créatifs et un savoir-faire exemplaire. Je pense que vous en avez eu des exemples, plusieurs exemples en vous promenant dans le salon. Il y avait 32 exposants au Palais du Commerce pour 18 000 visiteurs. C'était les pionniers, les fondateurs du présent Salon des métiers d'art qui célèbre cette année son 55e anniversaire. D'ailleurs, je magasinais avec Geneviève Borne, mais je l'ai semée parce qu'elle me retardait énormément. On n'avait pas les mêmes goûts. Elle, là, la mangeoire en bois, Ça l'intéressait pas. ça l'intéressait pas. Fait que là, j'ai 3 sets de vaisselle et là, je sais plus quoi faire. Il y en a un qui est très japonais de l'autre côté. Il y a Rachel ici, où c'est très ancien comme style. Puis on est chez Rachel F qui fait des trucs assez pétés aussi, les sacs. C'est de la fourrure recyclée. Donc, c'est pas de la nouvelle fourrure, c'est de la fourrure ancienne qui a été recyclée pour faire les chapeaux. C'est avec grand plaisir que je laisse la parole à mon coéquipier Antoine Chaudron, président du Conseil des métiers d'art du Québec, à prendre la parole et à vous dévoiler le lauréat. Concours coup de cœur du public. Vous nous avez éblouis par votre créativité, par votre talent. Les bords, il y a déjà la matière. Là, il n'y a vraiment rien au centre, donc c'est vraiment là que je démarre. C'est une maillotche. La maillotche, c'est une cuillère de bois qui nous permet de faire la forme. En fait, ce que j'utilise ça pour répartir la chaleur et avoir une belle forme bien lissée ronde.